j'ai eu un tout petit problème technique. Allez. Il est gros ce colis. Comme d'habitude, je vous mets le générique et on en parle juste après. C'est parti! Salut les amis, c'est JC Rise, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo personnalisation de la Ducati. Juste avant, je vais vous montrer les dernières modifications qu'on a faites. Petite modification sur la Street Fighter. On a terminé d'installer les clignotants à l'avant, car la dernière fois, on n'avait pas eu le temps de finir. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble avec les warnings. Ça rend vraiment super bien. On a également installé la coque arrière de chez Ducati Performance. Les amis, je viens tout juste de récupérer un petit colis chez Ducati Saint-Étienne. Un accessoire qui va totalement changer la gueule de la moto. Je rentre et je vous montre ça. Retirer les petits repose-pieds à l'arrière, ce qui permet de bien finir la moto. Elle commence vraiment à avoir de la gueule cette Ducati. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires. Mais personnellement, j'adore. Avant de commencer, je vous invite tout de suite à mettre un petit pouce bleu qui va permettre de soutenir la chaîne, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et surtout à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Maintenant c'est parti, on y va. C'est une vidéo qui est en partenariat avec RPM Carbone. Pour ceux qui ne savent pas, RPM Carbone propose tout simplement en fait des pièces en carbone pour de nombreuses marques, que ce soit pour Kawasaki, Yamaha, KTM, Suzuki, bref j'en passe. Le plus important qui nous intéresse aujourd'hui, Ducati. Différents types de carbone sont proposés sur le site, en twill, en plain ou en forgé, avec différentes finitions, brillant ou mat. Dites-moi en commentaire quel carbone vous préférez. Pour ma part, vous allez le découvrir dans quelques instants. J'ai placé le colis juste à côté de moi, comme ça je vais pouvoir le déballer pièce après pièce. Je viens tout juste d'ouvrir le carton et je tiens à préciser que les pièces ont vraiment été très bien protégées, donc bon point pour RPM Carbone. Allez, je pioche au hasard. La première. Hop. Ah, je vais mettre. Ça, c'était pas prévu. Il s'agit du garde-boue avant. Comme d'habitude, je vous mettrai le prix de chacune de ces pièces à l'écran. Je pense que vous l'avez compris, mon carbone préféré est le twill en brillant. Je tiens à souligner que le carbone est d'excellente facture. Il n'y a vraiment rien à dire. Pour la deuxième pièce, nous avons la tête de fourche. Je dois vous avouer que je suis pas tellement fan du plastique de la tête de fourche de la Street Fighter. Donc la mettre en carbone, ça va vraiment être aux petits oignons. Troisième pièce, nous avons la protection de l'amortisseur arrière. Magnifique. La qualité du carbone est vraiment irréprochable. Vraiment rien à dire. On continue avec les platines de repose-pied. Ça va permettre de rajouter une petite touche de noir à la moto. En gris aluminium, j'étais pas tellement fan. Là, ça va être beaucoup plus classe. Là, on a une grosse pièce. Attention, il s'agit du garde-boue arrière en carbone, bien évidemment. Je pense que vous l'avez compris, mais toutes les pièces ici présentes sont en carbone. Tellement agréable à regarder. Ça met en valeur les lignes des pièces. Je voulais en mettre beaucoup plus sur mon ancienne moto, la MT-07, j'ai pas eu le temps, tout simplement. Donc là, je vais me rattraper sur la Street Fighter. Là, je pense qu'elle va être gâtée. Ça va enlever une grande partie des pièces en plastique, ce qui va la rendre beaucoup plus classe. Bien évidemment, avec le garde-boue, la protection du keychain, vraiment très très jolie. Bon les amis, on arrive à la toute dernière pièce. Et il s'agit, roulement de tambour, du bras oscillant en carbone. Voilà, la toute dernière pièce. Vraiment de toute beauté. Je tiens à remercier RPM Carbone pour leur confiance, car là, ils m'ont vraiment mis bien. Ils m'ont envoyé pour à peu près 1000 € de pièces. Un grand merci à eux. Si vous souhaitez bichonner votre moto, vous avez moins 5% avec le code JCRISE5 sur tout leur site. Le rapport qualité-prix est vraiment excellent, donc je vous les recommande à 100%. Je ne l'ai pas précisé, mais pour les personnes qui ne le savent pas, sans parler du fait que, évidemment, ça va sublimer, renforcer l'agressivité de la moto, ce genre de pièces ont surtout été conçues pour alléger considérablement la bécane et c'est surtout ça leur utilité. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on va aller installer toutes ces pièces en carbone sur ma Street Fighter V2 et en fin de vidéo, je vous montrerai
le rendu final. Let's go! Salut les amis, on se retrouve quelques jours plus tard. Pourquoi? Parce que j'ai eu un tout petit problème technique. Alors non, la Ducati va bien, elle n'est pas retombée en panne, il n'y a pas de souci. Pour les personnes qui ne comprennent pas ce que je veux dire, je vous afficherai la vidéo en haut à droite si vous ne l'avez pas vue. J'ai eu un tout petit souci avec le micro de ma GoPro. Quand j'ai voulu faire la conclusion de ma vidéo, eh ben mon micro a totalement planté. Je préfère être honnête avec vous et vous dire les choses. Comme on dit, c'est les risques du métier. C'est les choses qui arrivent malheureusement. D'où l'importance d'avoir toujours un petit peu de rab niveau matos chez soi. Avec un petit peu de chance, j'avais justement un deuxième micro chez moi. Donc comme ça, j'ai pu le remplacer. Normalement, il n'y a plus aucun souci avec le micro. Ça devrait parfaitement bien fonctionner, j'espère. Allez, je vous reprends juste après, quand on s'arrêtera. Je vais mettre mon petit cache-plaque, enlever la grosse sacoche pour parler tranquillement. Bon, après, je suis un petit peu en plein milieu de la route quand même, hein. C'est pas la folie. Bon, voilà, je me suis arrêté car je voulais vous parler de 2-3 petites choses concernant l'installation des pièces. À commencer par la partie de la tête de fourche. Il faut savoir que les vis ne sont pas très accessibles. Il y en a une qui est située ici, une autre de l'autre côté et une qui est juste en dessous. Alors ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut démonter en fait les deux vis qui sont en dessous de la tête pour ensuite la soulever et ensuite avoir accès aux deux petites vis, puis la vis du dessous. C'est une petite chose à savoir si vous souhaitez installer la partie basse de la tête de fourche en carbone. Pour le garde-boue avant RAS, on n'a eu aucun problème pour le monter. Il faut juste bien faire passer les câbles à l'intérieur du garde-boue, mais tout est prévu pour. À ce niveau-là, vous n'aurez pas de soucis. Ah, une voiture qui passe. Salut. Salut mon ami. Salut. Il devait penser que j'étais en panne. Pour les platines de repose-pied, juste prévoir d'agrandir un tout petit peu les trous. Bien penser également à remettre du frein filet sur chaque vis démontée, comme ça vous êtes tranquille. Pour le garde-boue arrière, on n'a pas eu de soucis. Là où on a eu un petit problème, c'est à ce niveau-là, c'est la protection du kitchen, car les vis sont vraiment très peu accessibles, car vous avez la chaîne qui gêne. Vous avez une vis à ce niveau-là et une qui est située juste ici, là. L'accès est vraiment pas évident.
Il y a également la partie du bras qui est vraiment pénible à installer. Pourquoi? Il a fallu découper un petit peu le carbone à ce niveau-là parce que ça passait pas avec le dérailleur, si je me trompe pas. On a mis du scotch 3M tout le long ici pour que le carbone soit bien plaqué. Puis enfin, au niveau de la protection de l'amortisseur, on n'a vraiment eu aucun souci. Voilà en résumé pour l'installation des pièces. Je voulais pas vous dire RAS les gars, c'est bon, vous pouvez acheter. Non, je préfère être honnête avec vous et vous dire les endroits où on a un petit peu galéré. Comme ça, vous savez un petit peu les pièces qui sont faciles et les autres qui sont un peu plus compliquées à installer. N'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires quelle pièce en carbone vous préférez. Pour ma part, c'est la tête de fourche. Je trouve que c'est vraiment magnifique. Le tout finit parfaitement bien la moto. Je suis vraiment fan. Je vais faire quelques petites photos et puis on décolle. Hop. Donc voilà les amis, j'ai terminé mon petit shooting. Je vous afficherai quelques photos à l'écran. C'est pour le site et l'Instagram de RPM Carbone. En tout cas voilà, s'il vous faut des pièces pour bichonner votre moto, vous avez moins 5% sur le site de RPM Carbone avec le code JCRISE5. C'est cadeau, c'est pour vous. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu. Si ce n'est pas encore déjà fait, je vous invite également à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. On approche de la fin du rodage, on est actuellement à 900 km. Je vous réserve une petite surprise, mais je vous en dis pas plus. Sur ce les amis, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vais me mettre un petit peu de musique parce que ça fait plaisir. Prenez soin de vous. Ride safe. Peace. Hey Cardo, allume la musique. Il n'y a vraiment rien de mieux que de rouler avec du bon métal.